Sophie Taillé-Polian pour le groupe socialiste et républicain. Madame la présidente, Madame la ministre, écoutez, je vous remercie pour ces précisions. C'est vrai que la question de Laurent Lafon était certainement dans la tête de tout le monde. Cela dit, les éléments de calendrier nous inquiètent également. Il ne s'agit pas seulement de garder la cohérence du schéma, mais aussi de ne pas reculer trop loin ce projet qui est tellement indispensable à la vie quotidienne des Franciliens et des Franciliennes. Moi, je voulais vous interroger sur les récents chiffres de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales qui ont alarmé, et à la question de la sécurité, notamment de la sécurité des femmes dans les transports, singulièrement en Île-de-France. Au moins 267 000 personnes ont été victimes d'atteintes sexuelles dans les transports en commun de 2014 à 2015. Les chiffres, certainement, malheureusement, n'auront pas diminué. Et c'est une fourchette basse. Sans surprise, les femmes représentent l'écrasante majorité des victimes d'agressions. 2/3 des victimes d'injures et insultes sont des femmes, tout comme la majorité des victimes de violences sexuelles. 6 femmes sur 10 craignent une agression ou un vol dans les transports franciliens, contre 3 hommes sur 10. Si l'anonymat des transports en commun favorise les comportements des agresseurs, c'est surtout une certaine forme de tolérance sociale qui les légitime. Alors elle est en train de diminuer, certes, mais il faut la combattre avec beaucoup d'intensité. Les pouvoirs publics l'ont compris ces dernières années. On note une prise de conscience. Une communication pérenne doit être continuée. Des systèmes d'alerte d'urgence et a posteriori sont mis en place en luttant contre le déficit de connaissance des caractéristiques des actes, en formant des forces de police à lutter contre ces atteintes à la sécurité. Je salue notamment l'action quotidienne de la brigade de lutte contre les atteintes à la sécurité des transports. Mais ces éléments doivent être amplifiés car la situation demeure préoccupante, très difficile au quotidien pour nombre de franciliennes. Alors, je voudrais vous interroger parce que nous avons besoin que l'État accompagne fortement également les politiques de la région qui sont malheureusement sur ces questions financièrement en baisse ces dernières années, en Île-de-France singulièrement, mais aussi bien entendu sur l'ensemble du territoire national. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Madame la ministre, à vous la parole. Madame la présidente, madame la sénatrice, la sécurité, c'est bien sûr, dans les transports en Île-de-France comme partout dans les transports, le premier engagement que nous devons aux voyageurs. C'est vrai de la sécurité ferroviaire, de la sécurité routière, et c'est évidemment le cas également pour la sécurité, notamment des femmes, face aux agressions. Alors, la réponse sur ces questions, elle n'est pas à 100%, mais en tout cas, je peux vous rassurer sur les moyens qui sont engagés. Vous savez que le réseau d'Île-de-France est le seul à bénéficier d'une brigade dédiée, la brigade des réseaux franciliens, donc d'une unité de police dédiée sur ce réseau, qui travaille en très étroite collaboration avec les services de sécurité des opérateurs. Je pense à la SUGE et au GPSR, et on doit avoir de l'ordre de 2500 agents sur le territoire de l'Île-de-France quand on ajoute les effectifs de la SUGE et ceux du GPSR. Et puis, c'est bien sûr la présence des agents, des opérateurs au quotidien dans les réseaux. Donc la présence humaine, la présence des forces de sécurité, c'est aussi la vidéoprotection. Donc le gouvernement a annoncé qu'il souhaitait continuer à développer des programmes de vidéoprotection en accompagnement des autorités organisatrices. Il y a beaucoup de caméras dans les réseaux franciliens et l'enjeu, c'est aussi d'accompagner les opérateurs pour qu'ils puissent développer des solutions de vidéo intelligentes pour mieux exploiter les images de ces caméras au profit de la sécurité des voyageurs. Et puis, on a enfin les systèmes d'alerte. Alors, vous savez que la RATP et la SNCF partagent un numéro commun, le 31 117 ou le 3117 ou le 31 117, qui permet d'alerter en cas de difficulté, en cas de problèmes d'incivilité ou de problèmes plus graves dans les transports. La question spécifique des femmes est un enjeu majeur. Alors, on sait notamment le nombre de femmes qui disent avoir été victimes d'agressions ou pire dans les transports. Je pense qu'il va nous falloir innover sur ce sujet aussi, et je lancerai un hackathon, enfin un appel à idées innovantes pour trouver des nouvelles solutions pour permettre
une plus grande solidarité, notamment une plus grande réactivité des voyageurs quand des femmes sont confrontées à ces difficultés dans les transports. Je vous remercie.